Alors vieux, là il est 16h57, je viens tout juste de finir ma session de skate sur un spot parisien que j'adore. Et là tu te dis peut-être, bah Jérém, pourquoi t'es pas en train de taffer sur ton business à cette heure-là? Eh bien c'est parce que j'ai été ultra productif et créatif ce matin grâce à ma nouvelle routine matinale. Je la fais tous les matins depuis quelques semaines et elle est parfaite pour les créateurs de contenu. Allez, je rentre chez moi et je te parle de tout ça. IG excited me. Le problème quand on est créateur de contenu, c'est que la plupart des routines matinales, elles sont pas suffisantes. Certes, prendre une douche froide, lire un livre ou méditer, ça peut nous permettre d'être plus productif. Mais ça nous rend absolument pas créatif. Et ça, c'est un vrai problème. Si je te dis ça, c'est parce que j'ai testé les routines matinales vraiment classiques avec l'approche dev perso et concrètement, j'ai vu que ça collait pas, ça matchait pas avec les métiers créatifs comme celui de créateur de contenu. Et ça, je l'ai notamment vu à la fin de l'été dernier. C'était sûrement le moment le plus horrible que j'ai vécu en business. Tous les matins, je me réveillais vers 7h30 et je démarrais ma routine matinale en mode Staline, tu vois. C'était plus concrètement plus strict qu'une dictature. Douche froide, méditation, lecture, et je t'en passe encore. Et dès que je finissais ma routine matinale, je me sentais d'attaque pour vivre une journée ultra productive. Mais dès que je me mettais devant mon ordi, bah concrètement mes mains se posaient sur mon clavier et page blanche, il n'y avait rien qui se passait, j'avais pas d'idée. Du coup j'arrivais à rien et ça me frustrait tellement, tu vois, j'étais encore plus frustré que quand ton TGV il est annulé au dernier moment alors que t'es censé partir en vacances dans le sud. Et toute cette frustration, ça faisait que j'arrivais encore moins à faire quelque chose. Concrètement, j'arrivais à rien. Et ça a duré plusieurs semaines. Et très franchement, c'était le moment le plus horrible que j'ai vécu en business. Je me demandais si un jour ça allait s'arrêter. Et finalement, ce que j'ai vécu, bah ça s'explique assez facilement. La productivité et la créativité, ça n'a rien à voir. Du coup, j'avais une mission, c'était de créer une routine matinale qui me permette d'être à la fois productif mais aussi créatif. Il fallait que je retrouve mon inspiration. Sinon, concrètement, tout mon business allait finir par s'écrouler. Et la petite difficulté en plus, c'était qu'il fallait que je crée une routine matinale qui était extrêmement courte. Parce que je sais que si je commence à faire des routines matinales qui durent plus d'une heure, eh bien j'aurais pas la foi de la faire tous les matins et du coup ça servirait à rien. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé et j'ai mélangé les routines d'entrepreneur et les routines un petit peu d'artiste. J'en ai fait ma propre routine. C'est pour moi la combinaison parfaite. Si t'es créateur de contenu, que t'as un métier créatif comme moi, il faut que t'appliques ce genre de routine. Je te montre tout de suite comment j'ai composé la mienne. En gros, déjà, il y a deux parties dans cette routine. La partie productivité, je l'ai appelée ABE. Et ensuite vient la partie créativité, je l'ai appelée le VIC, VIC. Et je te montre tout de suite à quoi ça ressemble. Alors la partie productivité, elle est volontairement très courte, mais aussi extrêmement efficace. C'est la routine la plus minimaliste que j'ai créée, j'arrive à la faire du coup tous les jours, et concrètement ça me permet d'être ultra productif. Dès que tu te lèves, le premier truc à faire, c'est le A. Le A pour l'air. Oui, alors ce que tu vas faire, tu vas te lever de ton lit concrètement et tu vas ouvrir ta fenêtre ou tu vas sortir en bas de chez toi dans la rue ou aller dans ton jardin en fonction de là où tu habites et tu vas respirer de l'air pendant quelques minutes. Ça paraît débile, mais c'est ultra important de s'oxygéner le matin quand tu viens de dormir 8 heures. Ensuite vient la deuxième partie, c'est le B pour boire de l'eau. Alors non, là je me fous vraiment pas ta gueule, dès que tu as fini de respirer, tu vas rentrer chez toi et tu vas te servir 2-3 verres d'eau, tu vas les boire comme ça. Ça paraît débile, mais tu as besoin de t'hydrater. Ça va te permettre de te réveiller, ça paraît débile, mais ça marche ultra bien, teste-le. Et enfin, la troisième partie, c'est le E pour eau froide. Alors là, tu as deux choix. Soit tu te passes un coup d'eau comme ça sur le visage directement, juste de l'eau froide, et tu passes vraiment sur tes yeux, ça te permet de bien te réveiller. Ou alors sinon, si tu es un petit peu plus habitué, tu peux directement prendre une douche froide. Ces trois trucs, du coup, c'est la partie productivité, ça te prend 10 minutes grand max. Tu peux vraiment le faire chaque matin, il n'y a pas d'excuse, et ça va te permettre de gagner des heures et des heures sur ta journée, tu seras plus réveillé et plus productif. Ensuite, on attaque la deuxième partie du coup de la routine, c'est la routine VIC. Du coup, ça c'est pour la créativité. Je le fais directement après la première partie qui était plutôt axée sur la productivité, la partie ABE. Ce que je veux te dire là, c'est vraiment une grosse pépite. Ça a changé ma vie, ça a changé mon business, ça a vraiment tout changé. Je dis pas ça pour faire genre, je dis ça parce que c'est vraiment le cas. Cette routine, c'est juste de la bombe. La première partie, c'est le V pour visualisation. Alors là, ça va juste avoir un but motivationnel. Alors tu peux soit juste te poser quelques minutes
juste en fermant tes yeux et en visualisant ton objectif numéro 1. Tu dois te visualiser en fait toi qui atteins cet objectif, qui l'a déjà atteint, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ta vie, comment tu te sens. Tu peux te mettre dans la même position que quand tu médites, mais au final juste tu vas te concentrer sur ton objectif. Et ça va juste te motiver à bloc. Sinon moi j'ai un autre truc que je fais, c'est du coup un autre type de visualisation, pour moi ça marche un peu mieux. En gros j'ai rédigé une petite note dans laquelle, du coup c'est un texte, dans lequel j'ai romancé, j'ai rédigé, j'ai expliqué avec détail ma vie de rêve dans 3 mois, dans 1 an, dans 5 ans, à différentes périodes comme ça, et je l'ai rédigé, franchement noir sur blanc, moi qui atteins du coup ces objectifs, qu'est-ce qui se passe, comment allait ma vie à ce moment-là. Du coup je raconte ce que je fais de mes journées, le travail que je continue à faire, et ça me motive juste à bloc. Finalement le but, c'est pas d'atteindre cet objectif, c'est juste de s'en servir comme un genre de tremplin pour un but motivationnel. Et du coup chaque matin je lis à voix haute ce petit texte, de temps en temps je fais des modifications et juste ça me booste à bloc, après j'ai juste envie de passer à l'action et d'atteindre mes objectifs. Ensuite la deuxième partie c'est le I pour idée. Le but ça va être de trouver l'inspiration, de trouver des idées. Et ce truc là c'est vraiment de la bombe. Tous les matins tu vas prendre une feuille de papier et tu vas noter 5 idées. Ça peut être des idées de contenu, des idées de produits, des idées d'email, des idées pour changer de vie. L'important c'est juste d'en noter 5 sans les trier, tu prends ce qui te vient, tu te dis pas « Ah non mais celle-là je vais pas l'utiliser, du coup vas-y je la note pas ». Non, tu notes tout. Les premiers jours ça va être compliqué, ça peut peut-être te prendre 1 heure les premiers jours pour trouver 5 idées. Mais ensuite tu verras qu'au fur et à mesure des jours ça devient extrêmement naturel et simple. Essaye et tu verras par toi-même. Moi, depuis que je fais ça, je suis jamais à court d'idées et je suis ultra inspiré tout au long de ma journée. Et enfin, la troisième partie, du coup, c'est le C pour créer. Alors là, on sort de la routine matinale et on attaque directement notre journée en créant quelque chose. Ça peut être un contenu, un produit ou un email. Ça peut être un texte de vente aussi. En fait, ce que tu verras, c'est que si t'aimes profondément la création de contenu, que t'aimes profondément créer des produits, ce genre de choses, que t'aimes ce que tu fais, que t'aimes créer et que t'appliques sérieusement cette routine, eh bien, tu vas te retrouver en face de ta feuille sur ton ordi pour créer quelque chose juste après avoir fait la routine, ça sera juste obligé. Tu vas juste être bouillant, tu vas être surmotivé, tu vas avoir envie de tout péter en face de toi. Moi, c'est ce que j'appelle le flow créatif parce que tu crées en fait sans t'arrêter. Du coup, maintenant que tu connais ma routine, je t'invite à la prendre en note et à l'essayer dès demain matin. C'est comme ça que tu auras des résultats. Du coup, dis-moi en commentaire directement si tu vas le faire. Alors, vieux, si tu as bien aimé cette vidéo et que tu veux d'autres conseils du genre, je t'invite à aller checker dans la description de la vidéo, tu peux retrouver mes 21 notes secrètes. C'est les 21 meilleures notes que j'ai prises en 2020. Dedans, je parle de création de contenu, je parle de copywriting, je parle de business. C'est 100% gratuit, du coup profites-en. Par exemple, ce que je t'ai dit dans cette vidéo de trouver 5 idées chaque matin, eh bien ça part de l'une de ces 21 notes. Donc si t'as bien aimé cette vidéo, tu peux avoir potentiellement 20 autres conseils du genre, vraiment du même style qu'aujourd'hui, que tu vas pouvoir appliquer pour ton copywriting, pour ton business, pour ta création de contenu. Du coup, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est le premier lien en description de la vidéo. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Jérémy VR. Ciao vieux.